Fanta Regina Nakro, pour moi, c'est une référence en matière de cinéma pour les femmes. Je suis très fière d'avoir une fille dont les gens parlent. Quand tu travailles avec elle, il faut te dire que tu as un homme face à toi. C'est une battante et ça fait plaisir à tout le monde. Regina, c'est la dame de fer, c'est une femme d'acier, elle a une volonté inébranlable. À une jeune réalisatrice, je lui poserais vraiment la question si elle se sent forte ou pas. Pendant mon cursus scolaire à l'INAFEC, j'ai pris conscience de l'importance de l'image, du pouvoir de persuasion de l'image. Et comme je suis très sensible aux grandes questions comme pauvreté, comme douleur, je me suis dit, bon, j'ai la chance d'avoir un métier qui a un grand pouvoir de persuasion, pourquoi ne pas l'utiliser? Elle a beaucoup travaillé autour de la condition féminine, dans Puccini, dans Bintou, dans des films sur le sida. On est des Gurunsi de Sicile. Mon père était enseignant. Quand il mourait, il était le directeur des examens et concours. Ma mère vient de l'Ouest, donc elle est Bissa. Donc ça veut dire que c'est deux cousins à plaisanterie qui se sont mariés. Donc ça résout les problèmes de couple dans la société burkinabé. Moi, je suis l'aînée de 5 enfants. Deux filles et 3 garçons. Notre père était quelqu'un, comme tous les pères j'imagine, qui était assez fier de ses enfants. À chacun de nos succès scolaires, quasiment tous les coins qu'il fréquentait, il en parlait à longueur de journée. Fanta, même quand elle était au CP1, quand il a frappé, elle le mettait au dos. Tellement qu'il a aimé ses enfants, il n'a jamais mis sa main sur elle, n'a pas dit qu'il a quitté le monde. Quand j'étais petite, je rêvais plutôt d'être sage-femme internationale. Et puis je me suis rendu compte que pour être sage-femme, il fallait arrêter ses études en 3e, après le BPC, parce que c'est après le BPC qu'on passait le concours. Et moi, je n'avais pas envie d'arrêter mes études. Et puis bon, j'ai dit, bon, comme je n'ai pas été sage-femme, peut-être que je vais être assistante sociale, peut-être que je vais faire sociologie. Jusqu'au moment où on remplissait les formulaires de demande d'orientation, que j'ai vu que ma voisine Benjamin Douamba avait marqué INAFEC. Alors je lui ai dit, INAFEC, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, non, c'est une école de cinéma, on apprend à faire du cinéma. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire du cinéma? Elle a été formée en fait entièrement au Burkina. C'est la première femme à avoir fait un long métrage au Burkina Faso. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a appris le cinéma par hasard d'ailleurs, d'après ce qu'elle raconte. Moi, j'ai fait l'école primaire à Bingo, puis j'ai fait l'internat au Kunoma de jeunes filles jusqu'en 3e. Puis j'ai fait la seconde jusqu'en terminale au Zenda. Puis j'ai rejoint l'université pour faire l'INAFEC. Et quand j'ai obtenu la licence de cinéma à l'INAFEC, il fallait aller en Europe pour continuer ses études. Donc je me suis retrouvée à la Sorbonne, à Paris en Sorbonne, pour faire une maîtrise. Et puis parce que mon sujet n'était pas... Je voulais faire un DEA sur la compréhension de l'image en milieu rural et que le sujet n'intéressait pas mes professeurs à l'époque. J'ai été à Paris 8 où j'ai soutenu mon DEA. Je me suis inscrite en thèse. Et puis, dans la première année où je me suis inscrite en thèse, j'ai réalisé un certain matin. Et puis, les plateaux de tournage m'ont plus attiré que les bibliothèques. Donc, conclusion, je n'ai pas encore soutenu mon doctorat. Mais bon, j'espère le faire avant de mourir. Donc, Regina, elle a fait comme beaucoup d'autres cinéastes aussi à l'époque. Elle a travaillé beaucoup avec les autres, notamment avec Idrissa Ouedraogo. Elle a été assistante, elle a vraiment appris sur le terrain, le cinéma, avant de faire ses premiers courts-métrages.
Comme j'étais à Paris et que j'avais l'opportunité d'aller dans des grands festivals comme Amiens, comme Cannes, et que je voyais beaucoup de films africains, de cinéastes africains, sénégalais, burkinabés, et que je me prenais tête de les critiquer, il me disait toujours, quand il sentait que j'avais un peu raison, il me disait toujours c'est bien beau de critiquer les films des autres quand on n'en a pas fait. J'ai dit, bah, c'est vrai. Il y avait que, parce que j'étais étudiante et que je faisais quand même des petits boulots comme garde de personnes âgées, donc avec un peu cet argent, et en bénéficiant un peu de la pellicule de David Pierre Fila, et en rencontrant Dédé qui m'a André d'Aventure, qui m'a un peu poussée. Je me suis dit, bah oui, je vais quand même prouver que je sais faire du cinéma. Donc c'est là que j'ai écrit un certain matin que j'ai été faire. Elle aussi, comme beaucoup d'autres femmes sur le continent, a tracé sa marque. Elle a, avec Un certain matin, tracé quelque chose de complètement différent dans le cinéma, en parlant d'un petit groupe de gens qui étaient donc isolés dans un endroit un peu perdu du Burkina Faso et qui se trouvent pris dans une équipe de tournage, pris dans une fiction, alors que le paysan qui est le personnage principal du film, a l'impression que c'est une scène réelle qui se passe sous ses yeux. Donc il y a un jeu entre fiction et réalité qui est impressionnant dans le film, avec tout de suite une mise en scène très forte. Et ce film a aussi été vu un petit peu partout dans le monde, avec beaucoup de succès. En 92, j'ai joué dans le film de Pierre Yamégo, Wendemi. Et en 93, au FESPACO 93, lors de la grande première du film, il y a eu une avant-première et c'était Un certain matin de Fanta Nakro. Et j'étais dans la salle comme comédienne. Je regarde ce film qui est magnifique. Et on dit c'est une dame qui l'a faite. Et après, il a fallu présenter la réalisatrice et tout. Et je me suis assise, je dis, tiens, moi qui veux être comédienne, voilà une qui fait ce que font les hommes. Et je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait des femmes qui faisaient des films. C'est mon premier prix en fait. Ça, c'est mon premier prix. C'est le Tanit d'or. Tunis. Que j'ai eu avec Un certain matin. Et c'est très important pour moi parce que je venais de faire Un certain matin. J'avais l'étalonnage et la première copie, je l'ai envoyée à Tunis. Et je suis arrivée, j'étais perdue. Donc j'ai rencontré Joe Lamaka, j'ai rencontré Delgado qui m'ont rassurée en tant que petite sœur. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que c'était la première projection en public, donc j'avais peur quoi. Et puis, donc le film est passé, ça s'est bien passé, les gens ont vraiment apprécié. On est parti au ciné-club, donc les gens vraiment étaient contents. Donc j'étais vraiment satisfaite déjà. Et puis le jour de la remise des prix, je vois, c'était à l'époque, c'était Samben Ousmane, c'était Frédéric Mitterrand, c'était, comment il s'appelle encore, c'était Rochefort de Canal Fort. Donc il y avait tout un jury comme ça, et puis je vois le jury rentrer dans la salle en chantant la chanson du générique de fin de Un certain matin. Alors je dis, bah, c'est mon film, c'est la musique de mon film qui chante. Donc je me suis dit, bon, c'est juste pour m'encourager dans une façon. Donc pour moi, je n'avais pas de prix. Et puis il commence à donner le tanné de bronze, le tanné d'argent. Et puis j'entends mon nom. Oh, et immédiatement quand j'ai eu, ils m'ont dit, je suis partie récupérer ça. La première pensée, c'était pour mon père. J'avais l'habitude, quand je revenais en vacances, de retrouver mes amis de l'INAFEC à la cafétéria de la télé et d'écouter un peu leurs histoires personnelles. Mais comme ma fréquentation était beaucoup plus masculine, donc c'est des histoires de mecs que j'entendais, de comment ils avaient des deuxième et troisième bureaux qu'ils avaient. Et je discutais un peu pour savoir pourquoi deuxième, troisième bureau. Parce que la plupart du temps, je connaissais toutes les femmes, en tout cas, que j'aimais beaucoup, que j'appréciais. Et puis, en discutant comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, à un moment donné de leur vie de couple, la flamme amoureuse avait disparu. Avait disparu à un moment donné, ou du moins était en berne. Et plus je réfléchissais sur ce sujet-là, j'ai vu à un festival le film de William Baye, sur le Djali Djali, sur comment la séduction de la femme sénégalaise. Donc du coup, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire.
Et donc j'ai écrit l'histoire de Pukunini. C'est un de mes meilleurs films. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, on me demande quel est le film que tu as réalisé, que tu aimerais qu'on mette dans ton cercueil, je dirais Pukunini. Parce que c'est un film que j'ai fait avec beaucoup de naïveté, beaucoup de spontanéité, beaucoup de liberté. Mais vraiment, quand je dis de liberté, beaucoup de liberté. Et forcément, dans un moment où l'Afrique se cherchait, où les mœurs évoluaient, il est évident que la manière dont j'ai traité le film pouvait choquer les gens. Mais il y avait un phénomène qui était assez bizarre parce que tous ceux qui regardaient les films, c'était drôle. Moi, j'aimais bien aller regarder la projection de ces films-là parce que les gens, ils prenaient un bon moment. Et pour moi, un film de distraction, c'est un film qui vous coupe de vos réalités. Et là, ils étaient coupés, ils réagissaient positivement. Et puis à la fin, ils disaient, ah non, mais c'est quand même un peu osé, c'est un film pornographique, c'est un film ceci, c'est un film cela. Donc c'était assez drôle. Les hommes sont vraiment bêtes, ne rien de la tête, tout dans la tête. Moi, j'ai commencé à aller à l'INAFEC en 83, au moment où vraiment, sur le plan politique, on encourageait les femmes à prendre des initiatives, on encourageait les femmes à travailler. Et je me rappelle toujours que Feu Sankara disait tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Et c'est ça en fait qui me motive. Je me dis tout ce qui est un moteur pour moi. Même quand j'ai des projets difficiles, je me dis puisque je l'ai imaginé, c'est que c'est réalisable. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai. Je l'ai toujours dit de se battre, quoi. Parce qu'on doit se battre pour arriver. Si tu veux quelque chose, il faut te battre pour avoir. C'est souffrant, mais on arrive quand même. Elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a eu dans la vie à se défendre, à lutter. Elle continue. Et c'est assez agréable, justement, en tant que scénariste, de travailler avec un réalisateur qui sait ce qu'il veut. Elle aime qu'on soit sincère. C'est une personne qui est très généreuse et qui a un sens très poussé du sacrifice. Elle avait l'amour de tout le monde. Même les gens plus malheureux, elle s'approchait d'eux. Surtout les vieilles personnes. Elle aimait rester à côté des vieilles personnes. Salifo. Letamu. Ida andi gora na yi rewbe sanne sinyo jabi hunde ni o renoto on denoto ande nawla njawnguna wodi ngu huljini Allah suru on Allah jam fofo e tiddinoje yodina kam himbe Allah jam Allah moƴƴin lawol Allah jam. Le contenu est un peu vieillot, puisque à l'époque, c'était amener les gens à utiliser le préservatif. Donc, c'est comment apporter le préservatif en milieu rural. En sachant bien que le produit qui est utilisé pour la fabrication du préservatif vient de l'Afrique. C'est l'EVA. C'est-à-dire que c'est nous qui produisons l'EVA, qui est utilisé pour l'utilisation des préservatifs. Et malheureusement, le préservatif est beaucoup plus utilisé en Europe qu'en Afrique. Donc l'idée c'est de dire, nous produisons quelque chose qui peut nous aider, qui peut nous sauver, qui peut nous protéger. Il faut l'amener. C'est un producteur zimbabwéen qui s'appelle Simon Bright, qui est parti du principe qu'en Afrique,
il y a toujours des mauvaises idées sur la femme africaine. Une mauvaise appréciation de la femme africaine. C'est toujours la femme soumise, c'est toujours la femme qui est violentée, c'est toujours la femme qui subit l'excision, c'est toujours la femme qui est sous la domination de son homme. Alors que dans l'histoire de l'Afrique, il y a des femmes qui sont très fortes. Donc il a réuni 6 réalisatrices et il a fait appel à moi. Et moi, naturellement, la femme la plus forte que je connais, c'est ma mère. Donc je me suis dit, si j'ai envie de faire un film, c'est de montrer comment ma mère s'est occupée de nous, comment elle s'est battue après la mort de mon père pour qu'on ait tous, on est 5 ans, qu'on ait tous une bonne éducation, qu'on réussisse. Peut-être c'est un moment pour me remercier, mais je crois que... Je me suis vite rendu compte après les films de Un certain matin pour Nini que j'avais quand même des lacunes au niveau scénario. Et que j'avais besoin vraiment de travailler avec quelqu'un qui maîtrisait vraiment les techniques d'écriture de scénario pour approfondir et parfaire un peu mes histoires. La manière d'écrire avec Fontana Crowe, pour moi, est très intéressante. Parce que je peux lui proposer beaucoup d'idées. Et ensuite, c'est elle qui va choisir celles qui correspondent à sa sensibilité et à son intuition. Sur les tournages, je me repose beaucoup sur les comédiens. Je brosse un peu l'idée, les sentiments que je veux recevoir, les émotions que j'aimerais avoir, et je laisse libre cours aux comédiens. Elle sait obtenir ce qu'elle veut sans cri, sans s'énerver, sans dire c'est moi la cheftaine. Voilà. Elle prend tout son temps pour faire son travail. Elle ne bâcle pas le travail. Bon, non. Elle prend tout son temps. Elle-même, elle rentre en salle de montage, tout. Elle suit le travail. Elle est beaucoup exigeante sur le sérieux du travail qu'on a à faire. Ce qu'elle nous confie, elle aime toujours qu'on arrive d'abord à le faire comme elle veut et en plus essayer de mettre une créativité de nous-mêmes. Et puis elle a étonné tout le monde avec son premier long métrage qui s'appelait La Nuit de la Vérité, qui est à la fois une analyse incroyable d'une situation qu'elle avait vécue, qu'elle avait vue ailleurs, et en même temps une histoire liée à sa propre histoire à elle, puisque ce qu'elle raconte dans le film, la scène clé du film qui a fait sursauter des fois le monde entier, donc la scène où on met à la broche en fait un homme, ou on rôtit un homme. Et c'était une scène de sa vie à elle, puisque son oncle avait subi cela. Donc elle est arrivée à mélanger dans ce film à la fois des éléments de sa biographie. La Nuit de la Vérité a été initiée et inspirée à partir de la guerre dans les Balkans, où j'ai regardé sur la télévision Canal+, des documentaires atroces, des reportages sur cette guerre-là. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur l'atrocité humaine. Et vraiment, j'avais envie, ma question c'était comment on est arrivé là. Et cette histoire m'a tellement frappé que je me suis dit, il faut partir de là. Et l'idée est venue de faire une sorte de drame dans la manière de Shakespeare, en ayant comme thème la violence, le pardon, le sacrifice. Et donc, c'est à partir de ce point de réalité, de cette histoire vraie et tragique, que nous avons construit la Nuit de la Vérité.
quand elle arrive à faire effectivement un long métrage aussi complexe que La Nuit de la Vérité, où interviennent des personnages aussi différents que cette femme qui est devenue folle parce qu'elle a perdu son enfant, comment écrire un personnage de fou quand c'est pas un personnage traditionnel de fou? Et dans le film, il y a aussi un fou d'ailleurs, mais qui est le fou traditionnel, le fou, le bouffon. Comment on écrit ces deux personnages en miroir, cette femme qui a perdu la tête parce qu'elle est dans la douleur de la mort de son enfant, affrontée à des militaires, affrontée à des présidents qui, eux, ont envie de changer le destin de leur pays, de faire la paix, de passer par-dessus la guerre, donc des personnages extrêmement bien trempés, et des personnages d'hommes très forts. Donc, pour pouvoir écrire ces personnages, écrire tous les fils de cette histoire, et faire en sorte que le scénario tienne jusqu'au bout, je pense que ça, c'est aussi une des grandes capacités de cette cinéaste burkinabé. La Nuit de la Vérité m'a apporté justement dans ce que j'appelais de l'exigence professionnelle. Aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas faire un film en dessous de La Nuit de la Vérité. Je ne peux pas, parce que La Nuit de la Vérité, tout a été réfléchi. Vous savez, j'ai mis du temps à faire un long métrage. Ça a pris très longtemps, ça a pris 6 ans entre l'idée de départ et le film terminé. Mais avec La Nuit de la Vérité, vraiment, c'est la fabrication de ce film qui m'a rendu un peu plus professionnel. Je ne suis pas encore professionnelle, mais qui m'a donné ce virus de tendre vers le professionnalisme. Travailler avec Fanta peut être aussi déconcertant parce que, justement, c'est la contrepartie de cette priorité qu'elle donne à l'intuition. Elle pourra du jour au lendemain changer complètement sa vision du film et du sujet. Et donc il faudra repartir sur des bases nouvelles. Donc ce qui était considéré comme acquis, ce sur quoi on avait travaillé, progressé, construit, le chemin qu'on avait construit de manière rationnelle, cela se trouvait tout à coup balayé parce qu'une nouvelle impulsion aura jailli, une nouvelle inspiration qui sera peut-être meilleure, mais pas toujours. Donc c'est là où quelquefois il faut savoir aussi résister, imposer aussi quelquefois la priorité de la structure sur l'inspiration. J'ai eu beaucoup de chance parce que je viens d'un pays qui aime le cinéma, qui avait mis en place un système de financement en retenant 15% des entrées qui alimentaient un compte, et ce compte a permis, l'argent de ce compte a permis d'acheter du matériel, de former certains techniciens, de rentrer en coproduction sur des films burkinabés. Mais ça, c'est jusqu'en 2004 où il y avait encore de l'argent. Depuis 2004 jusqu'à maintenant, je sais que beaucoup de subventions ont disparu, que ceux qui restent ont réduit l'enveloppe et que c'est de plus en plus difficile de trouver de l'argent pour faire du cinéma. À un moment donné, elle s'est occupée de la guilde des cinéastes, qui est une guilde qui avait été montée par deux, entre guillemets, jeunes réalisateurs à l'époque, parmi lesquels donc Abdirahman Sissako, Haroun, Mamad Saleh Haroun, Baloufou Bakoupa Kaninda, Jean El Tari, Mama Keita. Et elle s'est retrouvée à la direction de cet organisme. Vous voyez, les personnalités dont je vous parle ne sont pas des personnalités faciles. Il fallait toute la pugnacité et la combativité de Régina pour arriver à les unir dans la même direction. Donc elle a fait ça, et c'est vrai qu'elle continue ce travail-là en fait, en développant avec sa société de production les œuvres de jeunes cinéastes. Régina est quelqu'un qui continue le travail dans la vie quotidienne, le travail qu'elle a de militance qu'elle a fait avec les autres cinéastes dans cette guilde. Elle le continue d'une autre manière en ouvrant la voie, en fait, en permettant, ce qui n'est pas souvent le cas, à de jeunes réalisateurs ou de jeunes réalisatrices de faire leurs premières armes. Et ça, chapeau. Elle m'a offert comme ça, sur un plateau, un film à faire, et le film qu'elle devait faire, et en plus une série de petits films réalisés par de grands réalisateurs burkinabés. Elle ne joue pas avec le renforcement des capacités de ses employés. Il y a ceux qui pensent qu'ils viennent au cinéma parce qu'ils pensent qu'au cinéma il y a de l'argent, donc on va avoir facilement de l'argent. Et ceux qui vraiment aiment le cinéma et qui viennent. Et ces gens-là, c'est ceux que j'aime bien, la relève que j'aime bien et que j'aimerais bien pousser. Elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages à transmettre, et qu'elle saura les transmettre de mieux en mieux au fur et à mesure qu'elle acquiert une maturité dans le travail de la mise en scène. À un moment donné, on avait beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que l'Afrique avait de l'espoir sur le cinéma africain. Les Européens avaient de l'espoir. Et le reste du monde avait beaucoup d'espoir sur le cinéma africain. Et petit à petit, nous n'avons pas su
comme l'ont fait les Asiatiques, comme l'ont fait les cinéastes iraniens. Nous n'avons pas su profiter de ça. C'est bien que petit à petit, on nous a amené plus vers un cinéma pauvre qu'un cinéma professionnel. On nous a amené plus vers un cinéma local que sur un cinéma international. C'est une des rares femmes à faire du cinéma, à avoir pu s'imposer dans un monde d'hommes, dans un milieu d'hommes. Et aujourd'hui, quoi de plus normal qu'en tant que femme, on veuille être comme elle. Je dirais aux jeunes, à la jeune réalisatrice, règle cette question de gestion de l'amour du couple, règle la question de gestion de la famille, règle la question de la gestion de l'éducation des enfants et lance-toi. Parce que sinon, c'est trop de douleur, trop de mésententes et on n'en a pas besoin pour évoluer dans ce métier. Que Dieu la bénisse, en tout cas, que Dieu bénisse son travail, qu'il lui donne le courage et la force d'aller en avant. Ça fait 3 ans que je me suis installée au Burkina et malheureusement j'ai le sentiment que je suis dans un truc qui me nivelle vers le bas plutôt que me nivelle vers le haut, et tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment de personnes compétentes entre guillemets pour m'aider à être excellent en fait. Donc le défi c'est de pouvoir avoir du personnel compétent, parce que les idées j'en ai dans les tiroirs, la capacité de trouver les moyens j'en ai, parce que il y a des films qui sont faits avec des millions qui ont du succès, il y a des films aussi qui sont faits avec des bouts de ficelle qui ont du succès. Chantons